Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! On va vous parler aujourd'hui du deuxième atelier. Maintenant, quand je dis le deuxième atelier, ça ne veut pas dire que le premier est absolument obligatoire. OK? Si jamais vous avez manqué le premier parce que les dates, ça ne vous correspondait pas, vous allez pouvoir embarquer dans le deuxième. Et dans le premier, on parlait de pourquoi être en relation. Alors, il n'y a pas de problème. Vous pourriez aussi regarder ça dans le deuxième atelier. En même temps que vous allez regarder quels sont les critères essentiels que vous voulez retrouver dans votre relation amoureuse. Et ici, oui. Je vous lance un défi. Vous pensez que vous savez ce que vous voulez en relation? Redécouvrez les raisons pour lesquelles vous voulez être en relation comme vous les avez jamais vues, jamais entendues et jamais conçues. Il était tout à fait surprenant. Nous autres, on a été surpris de voir que les gens qui ont suivi nos ateliers précédents, que je considère comme des pointures, des gens vraiment ouverts, sont flous, vagues, approximatifs. Ils savent plus ou moins ce qu'ils veulent, mais ils savent habituellement pas d'une façon très puissante. Oui, puis ils confondent les besoins, leurs besoins, avec des critères essentiels qu'ils voudraient dans une relation. En tout cas, c'est vraiment... Moi, je travaille beaucoup ça en coaching avec les gens. Ça a été éclairant de passer à travers cet exercice-là. Oui, oui, oui. Les gens ont vu à quel point ils avaient une direction qui était floue, puis qui conduisait un peu n'importe comment, et par conséquent, qu'il leur arrive n'importe quoi. Ben oui, exactement. Alors, ces choses-là sont importantes, puis même si on est déjà en couple, ben on s'aperçoit, je pense que c'est souvent les critères essentiels sont là, mais c'est pas tout à fait conscient. Puis il y en a comme une coupe qu'on aimerait rajouter. Ça serait pas mal meilleur. Alors là, encore là, ça vient enrichir la relation. Et les besoins souvent sont pas nommés ou ça semble impossible. Donc, les gens travaillent sur leurs besoins, ce qui est important. Ou confondent avec les critères essentiels. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est comme... faut démêler ça. Oui. Hein? Ça fait que dans cet atelier-là, c'est particulièrement ce qu'on fait. Mais encore là, c'est un atelier vivant, c'est-à-dire qu'il se passe toutes sortes de situations, que ce soit en couple ou que ce soit entre des participants. Il reste que il y a toujours des conversations qui se produisent et c'est là où est-ce qu'avec le coaching, les gens voient que ils ont avancé, ils ont appris quelque chose sur eux, ils ont appris quelque chose sur la communication. Donc, c'est des ateliers toujours, il y a le côté théorique, mais c'est toujours pratique. Et pourquoi est-ce si important de faire ce travail-là avant de rencontrer, si on est célibataire, avant de rencontrer quelqu'un ou de se lancer ou bien on vient de faire une nouvelle rencontre, oh, mon Dieu, c'est vraiment le temps de faire ce travail-là. Malgré le fait que les endorphines étant là, l'autre, la personne est si fine, si belle, on ne veut pas casser le rêve tout à coup. On vient d'accéder au rêve. Puis on fait très, très attention pour être, pour respecter, puis faire attention pour rien briser, puis être pas trop brusque. Ouais. Quand c'est le temps de dire certaines choses bien, bien importantes. Exact. Tandis qu'on bénéficie de l'élan de la nouvelle rencontre. Oui, c'est pas quand il y a des chicanes que c'est le temps de parler de ça. Non, c'est avant. C'est avant, quand c'est le beau temps, là. Puis il y a une illusion, pour la plupart des gens, on appelle ça la lune de miel. Hein? Oh mon Dieu. Les gens se fient que la lune de miel, ça va durer toujours. Je vais apporter une comparaison pour faire comprendre. Vas-y. Vous savez, la navette spatiale, là, quand elle décolle, il y a deux gros boosters de chaque côté. C'est deux gros réservoirs bruns. Là. Ça, c'est les boosters, c'est pour faire quitter l'atmosphère. Et ça, c'est la lune de miel. La lune de miel nous fait quitter notre grisaille quotidienne et nous amène en dehors de la Terre où on peut faire un super de beau voyage. Mais si, pendant que vous êtes envoyé en l'air, sans jeu de mots, vous ne décidez pas de quelle façon vous allez préparer votre atterrissage, vous risquez soit de vous désintégrer dans l'atmosphère lors de la rentrée ou de vous écraser à terre.
Et c'est pour ça que c'est très important, pendant la lune de miel et le voyage que vous faites, de parler de ces choses-là. Oui. Et si vous craignez de parler de ces choses-là, de peur de briser quelque chose, Mauvais signe. mauvais signe, drapeau rouge. Drapeau rouge. Drapeau rouge. Parce que c'est certain qu'à un moment donné, ça va aller dans le mur. C'est inévitable que vous en allez dans le mur. Exact. Mm. Puis si vous rencontrez quelqu'un qui ne veut pas parler de ça, ben c'est un drapeau rouge. Drapeau rouge. Oui, ça veut dire que c'est pas une personne qui est intéressée à vivre une relation amoureuse en pleine conscience. Ou c'est peut-être une personne qui ne veut vivre que les sensations, le high. Hein? Faut comprendre que c'est une espèce de drogue, ça. La lune de miel, je l'aime beaucoup. Autant que je m'en méfie d'ailleurs, parce que c'est un high qui est artificiel. C'est une illusion. C'est une illusion. Exact. En fait, c'est pas la vraie patente. Oui. Puis la vraie patente, c'est ça qu'on cherche dans le fond. On cherche la durabilité. On cherche la personne qui va nous accompagner dans la vie. Ouais. Peu importe les circonstances. Qui va être là même quand il pleut à Venise. Puis que Ouais. c'est triste. Ouais. Que c'est triste Venise. Qui va être là au lieu d'avoir le goût de s'enfuir puis de dire bon, ben, je pense qu'on a fait un beau voyage. Ciao. Et qui c'est toujours à recommencer. Alors, c'est à cet atelier-là qu'on vous invite d'être. Puis comme je vous disais, si vous n'avez pas fait le premier, c'est pas grave, vous allez très bien vous situer dans le deuxième. Ces critères-là sont tellement importants. Alors, on se dit à bientôt.